fête de Pâques. Dis au voisin, Jésus-Christ est réellement ressuscité. Amen. Il est réellement ressuscité. Pose-lui la question, est-ce que tu le sais? Il est réellement ressuscité. Amen. Bien-aimés, nous faisons une lecture rapidement. Nous faisons la lecture de plusieurs passages rapidement. Le psaume 22. Psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient et se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera. Il le délivrera plus puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes ennemis se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats se rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens à hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dis encore au voisin, Christ est réellement ressuscité. Amen. Nous lisons dans le psaume 16. Le psaume 16, nous lisons du 8e au 10e verset. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, et mon corps repose en sûreté. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et nous lisons dans le passage qui nous a déjà été lu par Jean-Paul, le modérateur, Marc 16. Marc chapitre 16.
Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. De grand matin, comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous nous arrêtons d'abord là. Dis au voisin, je suis dans la joie ce matin. Et pourquoi suis-je dans la joie ce matin? C'est parce que mon maître n'est pas resté sous terre. Mon maître n'est pas resté captif dans le tombeau. Mon frère, ma soeur, toi aussi. Comme il a été dit, qui cherchez-vous? Ne cherchez pas le vivant parmi les morts. Parce que pour eux, Jésus était mort, était encore mort. Amen. En semaine, nous avions parcouru plusieurs écritures, plusieurs passages pour la fête des Pâques. Et nous avons compris que notre maître, il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il ne pouvait pas être saisi par les hommes. Il ne pouvait pas être mis à mort. Amen. Mais si cela est arrivé, lui-même l'a dit le jour où on était venu l'arrêter. J'étais avec vous tous les jours. Vous n'avez pas eu le pouvoir de m'arrêter. Mais aujourd'hui, puisque c'est la volonté de mon Père, et voici, prenez-moi. Donc il s'était livré volontairement. Mais le diable reste diable. Amen. Le diable reste diable. Lui, il croyait. C'est comme ça qu'il trompe les siens. Il croyait être en position de force. Or, c'était un instant, un moment où Dieu a abandonné son Fils pour qu'il porte toutes les sanctions qui nous étaient destinées à cause de nos péchés et ceux de nos parents, de nos ancêtres. Et pendant ce moment-là, Jésus devait les subir réellement. Il devait en souffrir réellement. Il a pris notre place. C'est pour cela qu'il a crié. C'est-à-dire, c'est toi, c'est moi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le résumé du calvaire de Jésus, des souffrances de Jésus, c'est le psaume 22 que nous avons lu. Plusieurs siècles avant, le psalmiste avait prophétisé sur ce qui arriverait à Jésus-Christ. Parce que même, il y en a qui doutent que ses mains aient été percées. Mais c'est dans le psaume 22. Cela était l'accomplissement de ce qui avait été prophétisé. Le psalmiste, il était identifié au Messie, à notre Messie, plusieurs siècles avant, et il voyait cette souffrance du Messie. Il voyait qu'il était attaqué par des taureaux, des lions, des chiens, des bêtes féroces, le combat contre les bêtes. Donc tout cela était simplement des instruments que le diable utilisait. Tout cela, que ça a commencé par Judas lui-même. Et tous ceux qui étaient venus attaquer Jésus, ils étaient venus avec des armes,
des bâtons et tout ça pour détruire la vie de Jésus. Ils croyaient détruire Jésus. Or, en réalité, c'était juste un petit temps où Jésus a donné sa vie et il devait la récupérer après. Nous avions dit le dimanche passé que le testament, donc ce que la Bible déclare, bien sûr, un testament n'est valable que si la mort du testateur est confirmée. Amen. Tant que le testateur respire encore, même s'il est à l'agonie, tu ne peux pas faire prévaloir que tu es héritier, que tu es bénéficiaire de ce qui est écrit dans le testament. Parce que le testament signifie alliance. Le testament signifie promesse. Amen. Donc, les promesses que quelqu'un, pendant qu'il est encore vivant, écrit, il met en écrit. Et après sa mort, cela va être valable. Et notre maître, le jour où on l'a cloué sous la croix de Golgotha, et même ils ont attesté, il est réellement mort. Inutile de lui briser encore les jambes. Or, tout cela, il se faisait avoir, puisqu'il y avait une prophétie qui disait qu'aucun de ses os ne sera brisé. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu dois être dans la joie. Je dois être dans la joie parce que notre maître est ressuscité. La première chose, c'est celle-là. Aucun de ses os ne sera brisé. Non. Toi, tu es l'os de Jésus. Est-ce que tu le sais? Était attaqué par des taureaux. Ce qu'on voyait comme des hommes, des personnes humaines. C'est pour cela qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. En réalité, c'était tout le monde des ténèbres que le diable a activé contre lui, sous forme de taureaux, sous forme de lions, de bandes de scélérats, sous forme de chiens qui venaient l'attaquer. Toi aussi, mon frère, ma soeur, qu'ils viennent sous forme de taureaux, même des cauchemars que tu fais là, tu fais des rêves de taureaux, de vaches qui viennent t'attaquer avec des cornes. Dis ton maître est déjà passé par là. Quand tu te lèveras, commence à te moquer d'eux. Parce que Jésus, il a déjà subi cela. Toutes les poursuites que le diable peut proclamer contre toi, ça sera sans effet. Tous les complots que le diable peut proclamer contre toi, ça sera sans effet. Parce que notre maître, il a été victime de trahison. Nous avons fait la prière à Bethphagée où on devait être déliés. Tous ceux-là qui t'ont lié par quelque part, les liens de tes ancêtres, tous les liens démoniaques, à Bethphagée, il a dit, vous trouverez un anneau attaché, déliez-les. Ne demandez même pas l'autorisation. Et si on crie aux voleurs contre vous, si on vous dit, que faites-vous? C'est notre mouton. Dites-leur, le maître en a besoin. Toi aussi, que ce soit dans ta famille, que ce soit partout ailleurs, personne ne peut te prendre en otage. Amen. Personne n'a aucun pouvoir sur toi. Personne ne peut te lier. Personne ne peut dire, celui-là, il m'appartient. Même ton oncle, même ton grand-père, même ta grand-mère, il n'a aucun pouvoir sur toi. Parce que toi, Jésus a besoin de toi. Amen. 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 C'est ça que tu dois proclamer. Même les liens de maladie qui te tourmentent, qui t'attaquent. Dis-toi, maladie, libère. Parce que moi, Jésus a besoin de moi. Je dois le servir. Jésus a besoin de mon corps. Jésus a besoin de mes enfants. Jésus a besoin de toute mon église. Jésus a besoin de ma famille pour le servir. C'est ça la raison. Dites-leur, Jésus a besoin de moi. Ils vont céder. Parce que les disciples, ils sont allés. Ils ont trouvé les choses comme Jésus leur avait dit. Quand ces gens-là ont voulu résister,
Quand ces gens-là ont voulu attaquer les disciples, qui étaient liés l'anneau, ils ont seulement répondu comme le maître leur avait dit, le maître en a besoin. Et ils ont laissé faire. Donc le démon, quand tu cites le nom de Jésus, quand tu dis, moi, je dois être au service de Dieu, la maladie va te quitter. Les démons vont te libérer. Toutes les maladies démoniaques, tous les problèmes de toutes sortes que tu peux avoir, ils vont tomber parce que le maître a besoin de toi. Nous avons été à Gethsemane où notre maître a été dans l'angoisse. Notre maître a eu peur dans sa chair parce qu'à ce moment-là, il avait pris notre nature, ta nature, ma nature. Amen. Il était identifié en nous. Notre maître a été trahi par Judas à Gethsemane. Il a été livré. Donc toi, aucun sorcier ne peut te livrer. Amen. Que tu sois né de lui, il n'a aucun pouvoir. Il ne peut pas te livrer. Aucun complot monté par le monde des ténèbres ne réussira dans ta vie. Gethsemane, il faut leur rappeler cela. On est allé à Gabata, le tribunal public. Gabata. Avant d'arriver à Gabata, on est passé par chez Caïphe, Anne, et tout ça. Et on a atterri chez, à Gabata, chez Pilate, là où il y avait le tribunal, le prétoire. C'est là qu'on jugeait. Et notre maître, il a dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Amen. C'est-à-dire tous ceux qui prononcent des jugements contre toi, tous ceux qui sont jaloux de toi, tous ceux qui sont contre toi, pourquoi seulement elle? Pourquoi seulement lui? Pourquoi lui? Pourquoi il a réussi là-bas? Pourquoi ceci? Et tout ça, c'est sans effet. Ils n'ont aucun pouvoir. N'aie peur de rien. Que personne ne te fasse trembler. Et on est allé à Golgotha, là où notre maître a été crucifié. Ses mains ont été trouées par des clous. Ses pieds ont été troués par des clous. Il a été aussi moqué de lui. Amen. Donc toi, il ne se moquera plus de toi. Amen. Tu ne seras plus marginalisé. Tu ne seras plus l'arriéré là. Amen. Parce que le maître, il s'est livré pour toi et moi. Il s'est chargé de toutes nos malédictions, de toutes nos douleurs, de tous nos problèmes, tous nos soucis. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Il faut proclamer cela. Il faut posséder toutes ces paroles pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants. Et aujourd'hui, les femmes, toutes ces femmes-là, même je peux dire tous les disciples, avaient oublié la promesse du maître. Vu l'ampleur de ce qui était arrivé, ils étaient tellement traumatisés qu'ils ont même oublié qu'il avait dit qu'il ressusciterait. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, quand les problèmes s'aggravent, on a tendance même à douter des promesses de Dieu. On a même tendance à oublier tout ce que le maître, tout ce que la parole de Dieu peut nous balancer comme promesses, comme des paroles d'assurance. Parce qu'on ressent, c'est naturel. Même les disciples, ce qu'ils ont vécu, ils n'ont même pas tenu. Même Pierre qui avait promis, il n'a même pas tenu. Amen. Il a nié. Il a dit, je ne connais pas. Nous pouvons tous critiquer Pierre, mais sachons-le aujourd'hui, Pierre, c'est toi et moi. Combien de fois nous avons promis au Seigneur, Seigneur, je ne commettrai plus tel péché. Seigneur, moi, en tout cas, mon zèle pour toi, je ne ferai plus ceci. Je ne julierai personne. Je ne me mettrai plus jamais en colère. Je ne ferai plus. Mais on se retrouve là-dedans. Après, c'est le découragement. Oh, Jésus est bon. Jésus est bon. Il n'a pas tenu Pierre rigueur. Il a compris. Jésus est bon. Écoutez encore, malgré ça, ils n'ont pas laissé le
là, il est des fois mystique, hein? Il avait promis à ses disciples qu'il va ressusciter. Les soldats, ils sont allés très zélés. Ils sont allés demander encore à leur maître, permets-nous d'être surarmés, de rester là-bas autour de la tombe. Parce que si nous réussissons même à pousser la pierre là, on verra, avec les kalachnikovs qu'on a là, on verra par où il va passer, on va le briser avec plusieurs balles. Oh, toutes les dispositions, mon frère, ma soeur. Je te dis, sois dans la joie aujourd'hui, puisque Jésus est ressuscité. C'est-à-dire que sois les dispositions, les précautions que peuvent prendre tes ennemis, quelle que soit l'assurance qu'ils auront, que toi tu ne t'en sortiras pas. Ma soeur, dors calmement. Mon frère, dors calmement. Tape la poitrine, je m'en sortirai. Amen. Ils étaient surpris. Ils étaient là. La pierre a été enroulée. Jésus est sorti. Oh! Ils ont commencé à se rendre compte. Oh! Mais on voit la pierre qui était à l'entrée. Elle est déjà mise de côté. Qu'est-ce qui se passe? Voyez un peu là-bas. Ils ont certainement, comme c'était la nuit, ils avaient certainement des lampes torches. Ils ont essayé de braquer des torches. Ils ont vu. C'est oh, il n'est pas là. Oh, nous, on aura des problèmes. On aura des problèmes. Ils sont allés vite dire à leur chef. Mais cet homme-là, il est ressuscité, il est sorti. On a vu le tombeau. Et les chefs leur ont dit, non, c'est la honte. Ne dites pas cela. Il faut dire plutôt, prenez de l'argent, ils les ont corrompus. Il faut dire que pendant que nous, on était endormis profondément, on ronflait, ces disciples sont venus, ils ont dérobé le corps. Quelle force les disciples avaient? D'ailleurs, les disciples n'osaient même pas s'approcher. La Bible nous dit, ils étaient loin. Il n'y a que les femmes qui étaient audacieuses, qui suivaient. Pierre qui avait osé suivre un peu, il a été bloqué. Il a renié Christ et il est rentré la queue entre les pattes. Comme un chien, la queue entre les pattes. Confus lui-même. Les disciples ne pouvaient même pas approcher là. Mais Jésus, il est Dieu. Il est Dieu. Donc les femmes qui se souciaient de cette pierre-là, que nous ne sommes que des femmes, des êtres faibles. Et mais quand on arrivera là-bas, qui va nous aider à rouler cette pierre-là? Cette pierre-là, il faut une grue pour la soulever. Mais nous, comme ça, on ne saura pas. Mais curieusement, arrivé à la tombe, et même ont constaté, et ils ont constaté, oh, la pierre est roulée. Donc toi aussi, il y aura des surprises dans ta vie. Un jour, tu te demanderas, oh, cette maladie-là, elle est passée par où? Je ne sens plus cela. C'est qui m'attaquait là? Je ne sens plus cela. Oh, la Bible dit, le jour où l'Éternel délivra les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font erreur. Tu seras comme si tu es en train de rêver. Ces femmes-là ne revenaient pas. Mais la pierre est roulée. Mais voilà le diable comment il fait. Elles ont oublié qu'il avait dit que je sortirai du tombeau, je ressusciterai. Elles ont commencé à croire que les méchants ont pris le corps du maître. Le diable, il n'aime jamais accepter sa défaite. Il va toujours te dribbler. Il va toujours te dribbler. Mais toi, continue à croire que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Donc toi aussi, tu ne resteras pas comme ça. Ta situation changera. Ta santé va s'améliorer. Tu iras de l'avant. Tu ne vas plus reculer. Tu ne vas plus tourner en rond. Tu vas avancer. Parce que le tombeau est resté vide. Le tombeau a été ouvert. Et le maître a dit, voici j'ai mis devant vous une porte ouverte. Que
que personne ne pourra fermer. Toutes les voies sont ouvertes pour toi. Avance seulement. Perce. Je vais avancer. Je vais percer. Je vais monter. Parce que rien ne peut encore m'arrêter. Je suis libre. Le tombeau. Mes frères et sœurs, le tombeau est vide. Là où on t'avait mis, ils trouveront que c'est vide. Tu n'es plus là. Si on t'a mis dans la casserole des sorciers, le sorcier va s'étonner. La casserole va être brisée. Tu n'es plus là. Quand ils iront voir les sorciers, mais nous t'avons payé beaucoup d'argent. Mais comment nous les voyons les sorciers vont les chasser? Sortez de chez moi. Je ne voudrais plus vous voir. Parce que notre maître, personne ne peut l'arrêter. C'est ce qu'il avait dit. Il avait dit un jour à Nicodème, le vent souffle où il veut. On ne sait d'où il vient, ni où il va. Amen. Donc c'est toi le chrétien. Tu es comme le vent. Notre Dieu transforme ses serviteurs en vent. Il transforme ses anges en vent. Amen. Donc personne ne peut te bloquer. Celui qui t'attendra à l'est, il apprendra que tu es déjà à l'ouest. Celui qui t'attendra au nord, il apprendra que tu es déjà au sud. Celui qui t'attendra au milieu, il apprendra que tu es passé par là. Mais comment je ne l'ai pas vu? Les militaires qui gardaient le tombeau, ils n'ont pas su. Quand? Comment cela s'est passé? Ils n'ont pas su. Ils ont été corrompus. Nous savons que Balaam avait été corrompu par Balak. Mais la vérité, personne ne peut la contenir. Personne ne peut la bloquer. La vérité aujourd'hui est que là où on t'avait mis, là où on t'avait bloqué, là où on a bloqué tes enfants, vous êtes libres. Vous êtes libérés. Vous êtes sortis. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Ceux qui disaient que toi, tu ne mettras jamais au monde, ils apprendront qu'il y a comme un Kubota. Ceux qui avaient dit que toi, tu ne te marieras pas, ils apprendront que le 29 juillet, comme ça, elle ne sera jamais honorée, mais Dieu va t'honorer. On a frappé du cancer, elle va mourir, il va mourir. Non! Jésus te sortira de là. C'est vrai, c'est vrai, chef. Dis au voisin, c'est vrai. Jésus est réellement ressuscité. Donc moi aussi, je suis réellement libre. Je suis réellement libre. Je suis réellement ressuscité. Aujourd'hui, tu vas proclamer, moi, je suis entré dans le combat de mon maître, avec mes enfants, tous mes enfants, et nous sommes sortis du tombeau, nous sommes sortis du tombeau, nos dieux, nos richesses sont sortis de l'Égypte, la santé est sortie du tombeau, je suis vivant, je suis libre, alléluia, lève-toi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est de louer ce Dieu-là, c'est de chanter, louer, danser pour lui, parce qu'il est Dieu.
Jina lako